Tu veux te lancer dans l'investissement d'articles de luxe à forte rentabilité? Tu penses que pour le faire, il te faut des milliers d'euros? Eh bien, je le pensais aussi avant de tomber par hasard en 2012 sur 3 sacs de luxe lorsque je me baladais sur eBay. Et depuis, je n'ai plus jamais arrêté d'acheter et de revendre des articles de luxe en me faisant un beau bénéfice au passage. Je vais te démontrer dans cette vidéo qu'il est tout à fait possible de commencer avec moins de 500 euros et de déjà dénicher 4-5 articles ultra rentables. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te donner une astuce bonus ultra précieuse pour pouvoir augmenter ton budget d'investissement sans devoir jamais remettre d'argent personnel. Allez, c'est parti. Moi, je suis Cécile Demeyer. J'investis depuis 2012 dans des articles de luxe et ici, sur la chaîne Lux Invest Consulting, on parle de luxe, d'investissement, de mindset et d'entrepreneuriat. Alors, on va pas se mentir, quand on parle d'investissement dans des articles de luxe, on pense directement à des sacs de luxe du type des Birkin, des Kelly de chez Hermès ou même le Constance, des Timeless, des 2,55 et des Boy de chez Chanel. Et bon, le budget, là, franchement, il est entre 4 000 et 15 000 euros selon la configuration de ces sacs. La réalité, c'est quoi? C'est que si tu veux te faire un beau bénéfice, il va falloir patienter pas mal d'années et ça va te bloquer quand même beaucoup d'argent. La conséquence, c'est qu'il y a une problématique. Ben, c'est un gros capital que tu vas bloquer pour un article. Il y a un seul article que tu auras investi. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le risque, il sera concentré sur ce seul article. Si tu as mal choisi les configurations, peut-être que tu vas pas du tout faire un beau bénéfice au final. Et aussi, le dernier point, il faut évidemment avoir à disposition beaucoup d'euros, beaucoup de milliers d'euros. Tout le monde n'a pas entre 5 000 euros et 10 000 euros à disposition à investir dans un sac que tu vas devoir conserver en plus, je vais dire, entre 5 et 10 ans pour vraiment que ça soit intéressant au niveau de la revente. Pourtant, il existe bien une toute autre approche pour te lancer sans gros capital et sans devoir tout miser sur un seul gros article de luxe iconique. C'est quelque chose dont on parle peu et que je vais te dévoiler ici, qui fait partie de ma propre méthode d'investissement que j'enseigne également dans mes formations. Donc c'est réellement possible de débuter avec moins de 5 000 euros lorsque tu sélectionnes les bons articles au bon prix. Donc ici, je te montre des articles que j'ai récemment achetés entre avril et mai 2025. Nous avons par exemple ici des gants Hermès que j'ai achetés pour moins de 60 euros sur Vestiaire Collective et que je vais revendre en hiver bien plus cher. Donc je vais faire un x3, je pense. Un chapeau Hermès que j'ai acheté sur Vinted à 41 euros. Des bottines Chanel en cuir noir que j'ai acheté sur Vestiaire Collective à 124,90 euros. Et un sac ici iconique, donc c'est possible aussi d'en dénicher un Louis Vuitton, un sac Alma en cuir épi jaune que j'ai déniché sur Vestiaire Collectif pour 214 euros. Donc le total ici des 4 investissements est de 441 euros. J'ai déniché 4 articles ultra rentables pour moins de 500 euros. Et si je n'avais pas acheté ce sac, j'aurais pu acheter d'autres petits articles, d'autres accessoires entre, je veux dire, 50 et 120 euros. Et donc, j'aurais pu peut-être en acheter 5, 6 au lieu d'ici 4 articles au total. Tout ceci tient par rapport à ma stratégie d'achat. Ma stratégie d'achat, c'est d'aller chercher un profit minimum de x2 sur l'argent que je mets, sur le capital investi, donc l'achat d'acquisition. C'est faire un 100% de rendement. Je mets 50 euros, je veux le transformer en 100 euros. J'ai mis un investissement de 50 euros pour avoir un bénéfice de 50 euros. Donc je veux faire minimum ça. Et parfois c'est du x3, du x4, du x5 et bien plus. Donc pour ça, eh bien, il faut vérifier la rentabilité potentielle des articles que vous allez dénicher. Par exemple, pour ces bottines Chanel, donc que j'ai dénichées, donc on va arrondir à 125 euros, le même modèle s'est revendu récemment, donc récemment c'est dans les 6 derniers mois, et je regarde toujours sur la plateforme Vestiaire Collectif, qui est une très bonne plateforme pour avoir quand même les prix du marché moyen. C'est revendu à 554 euros. Attention que ce prix-là, c'est le prix avec les frais acheteurs et les frais vendeurs inclus. Donc je dois les enlever pour réellement avoir le chiffre total que j'aurai réel. Donc, si j'enlève les frais acheteurs de 554 euros, donc c'est moins 64 euros, j'arrive à 490 euros. Sur les 490 euros, j'enlève la commission de vestiaire collectif qui est de 64 euros. Donc, en fait,
le réel chiffre, donc l'argent réel que j'aurai dans ma poche sera de 426 euros. De ça, je vais enlever l'apport de 125 euros. Donc l'apport, c'est ceci. Et il me restera mon bénéfice. Mon bénéfice net projeté potentiel est de 301 euros pour 125 euros investis. Donc je réalise un fois 3,4 sur l'apport de base et ça correspond à une rentabilité de 240%. Franchement, je t'invite à placer 125 euros en banque, à revenir 6 mois plus tard et à voir ce que ça t'a généré. Rien, ça t'aura peut-être coûté. Ici, je place 125 euros. Donc on est en mai, j'attends de les revendre entre octobre, novembre, décembre, donc j'attends quelques mois, et ça va me générer un bénéfice net de 300 euros. Donc j'aurai transformé 125 euros en 426 euros minimum. Peut-être qu'entre-temps, les prix auront augmenté. Et donc ça, c'est toute la magie. Je sais ce que tu vas me dire. Ok, c'est bien beau, c'est très théorique. Tu as acheté un article et tu montes une revente. C'est pas toi qui l'as fait, c'est quelqu'un d'autre. Tu fais tout un calcul, mais en fait, en réalité, est-ce que ça fonctionne réellement? Et justement, pour te le prouver, je vais ici te détailler un de mes achats et de mes reventes. Donc une opération réussie de A à Z. Comme ça, tu vas voir que ça fonctionne. Tadam! Je te présente des escarpins Hermès jaunes. Donc une opération, donc une revente que j'ai réalisée en avril 2025. Ça a été vendu à 215 euros. Donc si j'enlève de ça, en fait, donc les frais acheteurs et les frais vendeurs, si tu as bien suivi, en fait, en réalité, ici, il va me rester 165,53 €. Donc sur ceci, les 190 euros, il y a déjà les frais acheteurs qui sont déduits, puisqu'on était à 215 euros avec les frais acheteurs compris. Donc c'est le prix que paye en réalité votre acheteur. Ici, les 190 euros, il y a encore la commission de la plateforme qu'il faut enlever, donc vos frais en fait vendeurs. Donc réellement, ce qui va m'être versé sur mon compte, c'est 165,53 €. Ces escarpins, je les ai achetés le 24 septembre 2023. Je les ai achetés à moins de 50 euros, 49,90 euros. Donc, si je déduis mon apport de 50 euros, donc j'ai arrondi, ici pour faire plus simple, des 165 euros, il me reste un bénéfice de 115 euros. Donc, un bénéfice net de 230% de rentabilité. Donc, j'ai fait un fois 3,3. Donc, voilà, avec un investissement de moins de 50 euros, j'ai fait plus d'un fois 3. Donc, jamais, jamais, jamais vous faites ça en banque. Donc, c'est possible, en fait, de commencer vraiment sur des petites choses. Et donc, si vous suivez bien, si j'avais investi 10 chaussures de ce type-là, donc 10 fois 50 euros, ça m'aurait fait, en fait, pour 500 euros d'investissement de chaussures, entre guillemets, j'aurais un bénéfice net, en fait, de plus de 1150 euros de bénéfice net avec cet investissement de 500 euros. Donc, je fais vraiment un fois 3. Donc, voilà, pour vous montrer en fait que selon le type d'article aussi, les rentabilités peuvent être du plus de 200%, parfois, ça sera peut-être un peu moins et cetera, mais c'est la diversité de ce que vous allez investir qui va vous rapporter pas mal de bénéfices. Et je voudrais aussi préciser que pour ces chaussures-ci, Hermès, je n'ai littéralement rien fait. Alors oui, j'ai chiné les chaussures, j'ai conservé ça dans mon placard et à la base, je voulais franchement profiter, les porter et cetera, mais je l'ai jamais fait et donc à un moment donné, je fais: «OK, je vais les revendre». Donc j'ai juste acheté, stocké, remis en vente. Oui, j'ai fait des photos, j'ai rédigé l'annonce, mais enfin quoi, ça m'a pris quoi? Au maximum une demi-heure et voilà, j'ai pu faire 100 € grâce à ça facilement, sans m'épuiser. Revenons à ce fameux budget idéal d'investissement. Parce que oui, là, je vous ai démontré pour moins de 500 euros, mais il y a plusieurs choses possibles. Et en fait, ce budget idéal, ça va correspondre à votre objectif et à votre situation personnelle. Voilà, mettez ce que vous pouvez mettre et l'argent que vous n'avez pas besoin pour vivre dans l'immédiat. Donc, vous pouvez placer, entre guillemets, oublier que vous avez acheté quelque chose et puis après le rechercher et le revendre. Voilà, c'est pas de l'argent que vous avez besoin dans l'immédiat. Donc, je vais vous montrer qu'avec un budget de moins de 500 euros, les types de pièces que vous pouvez investir, comme on l'a vu, c'est des accessoires, des chaussures, de la petite maroquinerie, et qu'en fonction de ce budget-là, vous pouvez aller chercher entre 3 et 8 pièces. Au niveau de la rapidité de croissance, qu'est-ce que j'entends par là? La rapidité de croissance, c'est le fait, en fait, que est-ce qu'avec ces pièces-là et les reventes que vous allez générer, vous allez rapidement, en fait, pouvoir augmenter votre budget d'investissement, aller chercher d'autres types d'investissements peut-être plus rentables. Évidemment, ça, c'est la manière la plus longue. C'est-à-dire que vous allez acheter souvent des petites pièces et vous allez rapidement les revendre. Parfois, la rentabilité, surtout lorsqu'on débute, sera peut-être moindre. Donc, vous allez plus facilement, entre guillemets, prendre du temps, vous épuiser, etc., pour générer quand même un beau bénéfice. C'est bien lorsque vous débutez pour vraiment prendre des connaissances sur les articles, mais évidemment, ça va vous prendre plus de temps aussi pour aller chercher une croissance maximale.
Ensuite, ce qui est pas mal, c'est, le médium, c'est entre 500 et 1 000 € de budget d'investissement. Et là, vous pouvez déjà aller chercher, des sacs. Bon, OK, je vous ai montré qu'avec moins de 500 €, vous pouvez aussi acheter des sacs, mais il faut déjà une certaine connaissance. Je ne vais pas vous le cacher, ça demande de l'implication et du travail. Quand vous avez entre 500 et 1 000 €, c'est plus facile quand même, d'aller justement sur des petits articles et aussi d'aller chercher peut-être des sacs entre justement 150-200 €. Toujours les chaussures, ça reste toujours très, très bien les chaussures, ça étonne beaucoup de monde, mais vous pouvez faire de beaux bénéfices et je vous l'ai démontré. De la petite maroquinerie et là franchement avec ce budget-là, vous allez être entre 8 et 15 articles. Donc évidemment au niveau de la croissance, vous allez aller 3 fois plus vite, ça c'est clair. Ensuite, nous arrivons dans un budget, donc là je trouve ça vraiment très bien pour débuter entre 1 000 et 2 000 €. Si vous avez 2 000 € à investir, vous allez vraiment aller beaucoup plus vite au niveau de vos connaissances dans ces articles, au niveau de la croissance aussi des bénéfices que vous allez faire et là vous allez chercher peut-être des sacs un petit peu plus évolués, c'est-à-dire que vous allez, plus partir sur du 300-400 €. Je déconseille d'aller au-delà lorsqu'on débute. Vous allez pouvoir partir sur des bijoux bien spécifiques, du prêt-à-porter comme des manteaux, par exemple les manteaux Chanel, toujours des chaussures. Les chaussures, ça reste très, très bien parce que il faut comprendre que selon la saison et selon les articles que vous avez, il y a des choses que vous allez revendre facilement en un mois, mais parfois, par exemple pour un sac, vous allez peut-être attendre 6 mois, un an. Donc c'est bien aussi d'avoir une certaine diversité et le fait d'avoir un budget plus important pour investir vous permet d'avoir cette diversité et donc que ça tourne un peu plus facilement. Et donc là, vous arrivez sur 10-20 pièces. Pour vous donner une idée, moi aujourd'hui, je tourne plutôt entre, selon les mois où je suis motivée, entre 30 et 60 pièces en vente simultanément. Mais j'ai un stock de plus de 280 pièces et je rachète constamment aussi. Donc si vous allez voir mes bilans, donc je vous mets ici le lien donc du bilan, du Q1 de 2025, donc qui est en fait le bilan de janvier, février, mars, mais également j'ai le bilan d'avril 2025. Vous verrez vraiment, que voilà, ça se passe aussi bien au niveau des achats que des reventes. Donc moi, chaque mois, je vais essayer d'acheter, d'investir dans des bonnes opportunités et je vais réaliser certaines reventes pour maximiser en fait le profit. Et c'est vraiment en combinant ça que vous allez devenir vraiment une investisseuse aguerrie. Donc voilà, c'est pour vous expliquer qu'en fait, on pouvait très bien commencer comme ça. Et puis après un certain nombre d'années, je ne vais pas vous le cacher, il faut bosser, vous arrivez à une vitesse de croisière assez intéressante. Et moi, en fait, ça me permet de générer d'année en année plusieurs milliers d'euros de bénéfices et ça, c'est non négligeable. Moi, je ne vous cache rien, je suis très transparente, c'est OK, c'est très bien de définir un budget d'investissement et de vouloir vous lancer dans l'investissement d'articles de luxe, mais la réussite de vos bénéfices, la réussite de vos investissements, elle se travaille et je dirais que l'élément le plus important, ça va être votre implication. C'est votre soif d'y arriver, c'est votre faim d'aller chercher justement les bons articles, de vous impliquer pour les reventes, de comprendre aussi pourquoi ça ne marche pas parfois, hein. Et donc ça demande un temps que vous allez consacrer pour ça. Bah oui, si vous passez, 10 minutes par semaine, vous n'allez pas aller très vite. Par contre, si vous prenez peut-être une demi heure de votre temps chaque soir, vous allez aller beaucoup plus vite et une demi heure, c'est pas grand-chose. Regardez le temps que vous scrollez peut-être sur Instagram ou peut-être, je sais pas, sur LinkedIn et en fait, réduisez ce temps et prenez le temps que vous avez épargné, donc peut-être 30 minutes, pour justement aller vous renseigner sur ce type d'article. Vous verrez, vous allez évoluer beaucoup plus rapidement. Ça dépend aussi de votre tolérance au risque. Donc il y a des gens en fait qui, sont très frileux à aller acheter de la seconde main pour la revente. Peut-être que vous avez besoin de commencer sur du neuf et c'est possible en fait de commencer les investissements sur le neuf, aussi dans un budget raisonnable. Moi, c'est quelque chose, c'est un module entier que je consacre d'ailleurs dans ma formation Lux Invest Academy. C'est comment acheter, investir en fait des articles neufs qui seront rentables, soit dans quelques années, soit directement après 6 mois, parce qu'il y a, aussi cette notion de collection dans le neuf. Et il faut évidemment maîtriser l'achat et la revente. C'est une chose d'acheter et ça conditionne, en fait, bien acheter, ça conditionne 80 de vos beaux investissements, mais il faut savoir bien revendre et beaucoup de gens ne savent pas revendre. Vous avez l'impression que vous faites une belle annonce et en fait, elle est à chier, honnêtement. Je vais être très transparente. Je vois rarement de belles annonces faites par des particuliers. Les photos sont bâclées, ou il n'y a pas assez de photos, ou pas de photos des détails. Les annonces sont bâclées, ne donnent pas tous les renseignements. Et après, il y a le suivi. Donc voilà, et tout ça aussi, ça va dépendre de la connaissance que vous avez développée au niveau de ce marché des articles. Donc tout cela, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend, mais je vais dire c'est quand même des critères essentiels pour vous lancer. Et si vous avez envie justement d'y aller avec tous les renseignements, avec une certaine sécurité et que vous soyez accompagné vraiment pour aller chercher les meilleurs bénéfices, pour aller faire travailler votre argent,
n'hésitez pas, j'ai créé la formation Lux Invest Academy pour ça. Vous avez tous les détails dans les liens, ici dans les notes. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie de vous répondre. J'aimerais revenir sur la sélection des pièces, car 80% d'un investissement réussi, il se fait dès l'achat. Je ne peux pas assez insister dessus. Et un bon achat, c'est quoi? C'est chercher la bonne pièce. Et la bonne pièce, c'est la bonne configuration, donc les finitions, la couleur, etc. Et dans l'état correct qu'il faut pour pouvoir revendre efficacement. Et c'est aussi acheter au bon prix. Parce que acheter au bon prix, ça conditionne la rentabilité. Parce que si vous trouvez une bonne pièce dans les bonnes configurations, c'est bien, mais si vous l'achetez juste au prix du marché, vous ferez aucun bénéfice. Vous allez juste la revendre au prix du marché. Enfin, c'est complètement insensé. Donc, c'est vraiment ces deux choses-là qu'il faut valider, en fait. Et vous allez me dire, oui, mais les 20% restants, les 20% restants, je te le dis clairement, ça se fait à la revente. Ça se fait par rapport à une bonne annonce, par rapport à des bonnes photos, par rapport à une bonne connaissance aussi de à quel moment il faut revendre les choses. Donc c'est vraiment maîtriser ces deux volets, l'achat et la revente. Donc déjà ici, si vraiment ces infos en fait t'aident à mieux comprendre les choses, n'hésite pas à me le signifier. Mets-moi un petit pouce pour cette vidéo. Si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite surtout pas, le but c'est que tu apprennes un maximum avec moi. Nous arrivons à présent à l'astuce budget bonus. Et c'est quoi cette astuce? Elle est toute simple en réalité, c'est réinvestir tes bénéfices. Une fois que tu as fait tes reventes d'un article de luxe, que tu as généré des bénéfices, tu as plusieurs choix. Soit tu vas dépenser cet argent, soit en fait tu le remets dans ton budget d'investissement. Ce qui fait que au lieu, donc un article que tu avais investi 50 €, qui t'en a rapporté 100, donc tu l'as revendu 150 €, imaginons, ça veut dire que tu as transformé 50 € en 150 €. Ce que tu peux faire, c'est au lieu de juste récupérer les 50 € et de réinvestir, c'est tu récupères toute la somme, 150 €. Avec 150 €, tu peux aller chercher d'autres types d'articles et en fait, ça va augmenter progressivement ton budget d'investissement. Tu vas pas devoir, toi, remettre d'argent personnel. Tu peux le faire si tu en as envie, mais cette chose-là va faire que ton budget d'investissement va grandir beaucoup plus vite. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas avoir plus d'opportunités à saisir. Donc par exemple, moi ça m'arrive régulièrement, je vends par exemple 2 articles, je reçois cet argent et en fait, ce qui fait que, imaginons, ces 2 articles, ça me fait 500 €. En fait, je vais tout prendre. Je vais pas prendre le bénéfice pour moi. Avec ces 500 €, je vais peut-être aller acheter un article iconique, un sac iconique qui va me rapporter, peut-être, 1 000 ou 1 500 €. Donc ça me permet en fait d'aller chercher beaucoup plus d'argent, beaucoup plus rapidement que si tu ne récupères que ton budget d'investissement, donc les 50 € dans l'exemple que j'avais donné, au lieu d'en fait récupérer la somme globale. Mais ça, c'est un choix. C'est un choix. Est-ce que tu veux aller plus vite ou pas? Est-ce que tu es prête en fait à te dire, OK, aujourd'hui, je récupère pas ces 100 €, je me fais pas le beau resto que je voulais faire parce que je vais réinvestir dans d'autres choses, mais ça va te permettre en fait peut-être dans 1 an ou 2 de te faire bien plus plaisir parce que tu auras généré beaucoup plus d'argent. Donc c'est toujours des choix, face auxquels on est. Si tu fais ça, ta croissance, elle va être exponentielle, ça c'est certain. Enfin moi, c'est la stratégie en fait que j'ai appliquée et que je te partage ici en toute transparence. Donc pour conclure, tu l'as vu, le budget d'investissement, il est déjà accessible. Tu pourrais même commencer avec un article investi à 50 €, clairement. Donc c'est possible pour partir sur ce type d'investissement d'articles de luxe. Mais ça ne fait pas tout, car en réalité, investir dans des articles de luxe, c'est un ensemble de facteurs qui feront que ton en fait, budget d'investissement sera correctement investi et qui te générera à la revente réellement des bénéfices. Donc c'est ce tout qui fait que tu vas réussir. J'espère que cette vidéo t'a apporté plein d'infos pratiques, concrètes. Et si oui, n'hésite pas, encore une fois, à mettre un petit like, peut-être à partager cette vidéo à quelqu'un que ça intéresse, à découvrir les programmes que je propose pour aller un peu plus loin avec moi, et à me laisser, pourquoi pas, un commentaire de ce que tu en as pensé, de peut-être un sujet que tu voudrais que je creuse au niveau de l'investissement d'articles de luxe. Vraiment, ça me permet en fait de te créer un contenu de qualité et qui te parle. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis rendez-vous à la prochaine vidéo.